Bonjour et bienvenue au premier salon digital du mieux vivre. Je suis Mario Giorgio et aujourd'hui nous allons parler de processus de guérison. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Samali Genoux. Bonjour Samali. Bonsoir Mario. Bonjour, bonsoir. Je suis très content que tu sois là. C'est la première fois aussi que tu donnes une conférence dans cet univers digital avec nous. Oui, tout à fait. Très heureuse de pouvoir être là avec toi ce soir et avec le salon. Ouais, moi aussi, moi aussi. Et pour les personnes qui te découvrent ou qui aimeraient te redécouvrir, est-ce que tu veux bien de donner quelques informations sur toi pour te présenter? Oui, volontiers, avec plaisir. Donc, je suis contente de pouvoir être là et de pouvoir partager ces 15-20 ans d'expérience que j'ai maintenant dans la guérison énergétique. Donc, je suis fondatrice de l'Espace Émeraude, un centre de soins entre guillemets virtuel parce qu'il voyage dans différents centres et dans différents lieux physiques et non physiques, mais à l'intérieur duquel je propose différents services, comme une approche de séance individuelle, une approche de coaching, mais aussi différents ateliers, différentes formations, différents stages. Donc, il y a toute une palette, en fait, qui est mise à disposition au sein de l'Espace Émeraude et puis qui permettent de toucher petit à petit l'accompagnement, en fait, personnel de tout un chacun et pour tous les âges. Parce que je commence à partir des tout bébés, des prématurés, et puis je vais jusqu'au passage, en fait, même jusqu'au passage de la mort. Donc il y a vraiment une très très large palette qui, au Ouais. fil de ces 20 ans, s'est ouverte Mhm. et qui me permet de rencontrer l'être dans son êtreté et de pouvoir, au mieux de ce que j'ai acquis comme compétence, de pouvoir l'accompagner. Donc c'est une manière pour moi Wow. de contribuer, en fait, à l'époque actuelle, à ce que Ouais, nous traversons actuellement. Encore ouais. plus, je dirais, avec le Covid et puis cette pandémie qui est là, je pense qu'on est vraiment tous appelés à plonger dans ces profondeurs et puis Mhm. d'une manière ou d'une autre à se transformer avec bienveillance. Et c'est tout le thème de ma conférence justement ce soir. C'est qu'est-ce que c'est ce processus en fait de guérison et puis je suis heureuse de partager une approche en tout cas que j'ai par rapport à ce processus. Ouais. Et on aura bien compris que ton univers est vaste et que tu as vraiment beaucoup de choses à proposer. J'aime beaucoup cette idée d'espace de soins itinérants. Et je me réjouis aussi que tu nous en parles, un peu plus à la fin de ta conférence. Et je rappelle Avec également plaisir. Merci. Et je rappelle également à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette conférence en live, vous êtes sur YouTube et vous avez la possibilité de mettre des commentaires ou de poser des questions. C'est sur le côté droit de votre écran. Et n'hésitez pas, et moi je me ferai une joie de partager toutes ces informations à Samali. Et puis pour les personnes qui nous regardent en rediffusion, merci également d'être là. Alors Samali, je te laisse la parole et merci beaucoup de nous parler de ces processus. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Donc effectivement, on va pouvoir prendre le temps d'entrer dans le vif du sujet que je souhaitais pouvoir partager ce soir avec vous tous. Peut-être que dans un premier temps, on va entrer dans qu'est-ce que c'est qu'un processus. Je trouve que dans la guérison énergétique, on a beaucoup de thèmes et que chaque thème peut être abordé d'une manière ou d'une autre. Donc, on va essayer de se mettre en accord sur certains thèmes pour que chacun puisse accéder en fait à ce que j'aimerais partager ici. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi un processus? Comment est-ce que je vois un processus et comment est-ce que peut-être vous pouvez aussi, par le même biais, entrevoir un processus? Alors, tout d'abord, un processus, pour moi, c'est un ensemble d'étapes conscients et inconscients, et très inconscients aussi, qui peut se dérouler à travers un certain temps. Un processus peut se dérouler à travers un temps court, d'une heure, d'une journée, mais aussi à travers un temps parfois très long, une semaine, un mois, un an. Et puis, on va même encore plus loin, on peut voir aussi des processus qui vont se dérouler à travers plusieurs vies karmiques, comme on en parle beaucoup dans le développement personnel.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire, tiens, dans mon cheminement, dans mon quotidien, quels sont les processus qui sont là, qui se trament à l'intérieur de moi et qui font de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, ces étapes, en fait, qui sont intérieures, sont influencées. Elles sont influencées par les éléments extérieurs et les éléments intérieurs. C'est pour ça que c'est un mélange, en fait, d'aspects dont on est à moitié conscient et à moitié inconscient. L'être humain en lui-même est très fluctuant par nature. L'énergie est constamment en mouvement. On a très peu d'énergie qui a besoin de rester statique. Par contre, on se crée un environnement extérieur qui, lorsqu'il est statique, crée une forme de sécurité. Il y en a besoin, ou certaines personnes ont plus besoin que d'autres, de cette sécurité ou de rester attachées en fait à cette sécurité extérieure. Donc, ça peut être très intéressant d'être heureux avec une sécurité extérieure, mais ça nous demande aussi de nous habituer à un certain mouvement intérieur qui est constamment là, et puis de comprendre que ça fait partie, en fait, de l'étape humaine. Alors, à travers les étapes de vie, on expérimente des passages. Que ça soit les 4 passages importants à un sens large, l'enfance, l'étape jeune adulte, l'étape d'adulte et l'étape de la vieillesse, ça c'est les 4 passages importants. À travers ces 4 passages importants, on crée des expériences. Toutes ces expériences, elles vont activer justement les processus à l'intérieur de nous. Certaines expériences sont positives, d'autres expériences sont négatives et puis d'autres sont un mélange des deux. Dans chaque expérience, positive ou négative, on a des processus qui sont là. Et en fait, ces processus, ce sont des activateurs d'harmonisation. Maintenant, l'harmonisation, elle ne se fait pas toute seule. On a justement besoin de pouvoir entrer en contact avec le processus en lui-même, donc de pouvoir conscientiser qu'il est là pour avoir une approche d'harmonisation, de guérison, de bienveillance dessus. Et ça, c'est une étape qui est très forte dans la société et dans voilà, tout ce que je peux relater comme expérience, c'est prendre conscience que ce qui nous arrive, c'est pas par chance ou par malchance ou bien parce qu'un jour on nous a dit ça ou pas ça. C'est quelque chose qui s'est activé à l'intérieur de nous et puis qui vient se refléter à la surface. Et si on a conscience de ce qui se reflète à la surface, alors on peut entrer en contact avec le processus, donc l'ensemble d'étapes. Comme je le disais tout à l'heure, ce processus, il est influencé en fait par des étapes externes, c'est-à-dire le mouvement extérieur de la vie, tout simplement. Donc ça peut être un changement de lieu, un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être les saisons, ça peut être le vent, ça peut être les orages, ça peut être la neige. Enfin, voilà, il y a une influence en fait extérieure auquel on répond tous, et cette influence, elle a un impact direct sur la manière dont s'active ou se réactive le processus intérieur. Et puis, on a aussi, bien évidemment, des influences intérieures, d'accord? Alors, les influences intérieures, elles vont être reliées à nos relations, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas, à nos souvenirs, à nos mémoires intérieures, à nos peurs, à nos projections. Chez les femmes, elles sont aussi en lien avec le système hormonal, avec les cycles, avec la lune. Donc ça aussi, ce sont des influences qui sont là. Donc les influences externes et les influences internes, finalement, créent une forme d'alchimie qui font qu'à un certain moment, les processus sont vraiment prêts à émerger. Et lorsqu'ils émergent, c'est le bon moment pour en prendre conscience. À certains moments, ils sont tellement sous-jacents qu'on a beaucoup de peine à éventuellement les identifier ou à éventuellement comprendre qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, on ne se pose même pas la question. Et puis, à d'autres moments, ils sont tellement flagrants que si on peut s'arrêter et se poser la question, on s'ouvre une nouvelle possibilité. Tout d'abord, celle de prendre conscience de « tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que le mélange de toutes ces situations crée et qu'est-ce que ça veut me dire ?»
En général, quand ces processus sont prêts à émerger, on va être dans des moments où on le dit, il y a tout qui est là en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements externes, il y a des mouvements internes et il y a de la pression. Il y a forcément une pression qui s'est créée. Une pression qui s'est créée, parfois même un stress, parfois une angoisse. Ces pressions, elles peuvent créer des émotions négatives, mais elles peuvent aussi créer des émotions positives, des euphories. On a l'impression qu'on est tout le temps dans besoin de rire très fort, de parler très fort. Voilà, ça c'est simplement la manifestation qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et puis ce quelque chose, il va être là et il va attendre. Il va rester en fait un certain temps. Un certain temps inconnu, hein, et puis jusqu'à ce que éventuellement vous puissiez l'identifier. Alors si on peut l'identifier, eh ben on va pouvoir parler justement de processus de guérison. Et puis si on ne peut pas l'identifier, eh ben c'est comme si il va redescendre en fait dans les parties sous-jacentes à l'intérieur de soi, et puis il va attendre une autre opportunité. Peut-être que pour une personne, des fois, il faut un peu plus de temps, il faut une autre expérience, il faut un autre activateur, il faut un autre élément externe ou interne qui va venir activer de nouveau le processus et puis qui va le faire remonter. Alors, rassurez-vous parce qu'en général, on a tous besoin que les processus remontent plusieurs fois pour qu'on puisse se dire, tiens, là, il y a peut-être quelque chose. C'est pour ça que là, on parle de processus à répétition. Vous pouvez être sûr que quand il y a quelque chose qui se répète plusieurs fois, sur des cycles plus ou moins longs, ça peut être chaque année, ça peut être chaque 5 ans, ça peut être à chaque fois que vous êtes en relation, vous pouvez être sûr que là, c'est qu'il y a un processus qui vous attend, en fait. Le processus, il attend quoi? Il vient pas pour vous déranger, il vient pas pour vous attraper, mais le processus, il attend quoi? Que vous puissiez saisir la possibilité d'harmoniser quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une période de l'humanité où, dans le développement personnel, on passe notre temps à s'harmoniser. Il faut être bien clair avec ça. Hein, on passe notre temps à chercher comment est-ce qu'on peut maintenir la connexion avec l'être intérieur d'une manière fluide et joyeuse. C'est pour ça qu'on a tout ce développement personnel, tous ces outils de guérison qui sont maintenant mis à disposition. C'est justement pour que on puisse harmoniser le contact avec soi et puis petit à petit dissoudre ce que j'appelle les nœuds et les conflits. Et la majorité de ces nœuds, de ces conflits, eh ben, nous proviennent de notre passé, du passé de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Donc, on n'a plus besoin d'en avoir peur. C'est plus quelque chose de dramatique parce que tout le monde, de plus en plus, se met à porter son attention sur tiens, quels sont mes conflits intérieurs, quels sont les nœuds à l'intérieur de moi, et puis comment ça se passe quand on veut les dénouer. Et donc, du coup, on a un processus en fait qui va émerger et qui va nous donner la possibilité de se dénouer. On appelle ça se décristalliser ou se dissoudre, hein, pour pouvoir s'harmoniser. Et dès qu'on est en harmonie avec quelque chose, il y a tout de suite un flow, il y a tout de suite ce que j'appelle un bien de l'être, en fait, intérieur, qui va s'installer. Et puis, en général, qui va ancrer un sentiment de confiance en soi ou bien juste de tranquillité, finalement, avec soi-même. Donc voilà. Donc on a ces processus qui nous touchent tous à tout moment et puis qui ont des sources karmiques, transgénérationnelles, transculturelles. Et on vit une période là, spécialement avec l'équinoxe de printemps et puis cette pleine lune, où on a justement des éléments externes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en train de mettre à fond là la pression pour que certains éléments internes interagissent, créent une alchimie et puissent faire remonter ces processus. Donc on est typiquement dans une période parfaite pour ça. Alors, si c'est la période où vous ressentez de la fatigue, de la tension, de la tristesse, des émotions ou des euphories, à quelque part, voilà, c'est magnifique, c'est bravo, c'est super, c'est de se dire, et si je prenais réellement l'opportunité maintenant de pouvoir observer ces processus, hein. Alors, c'est clair que chaque processus, on appelle ça aussi une expérience, bien sûr, parce que c'est toute une expérimentation. Comment est-ce qu'on va pouvoir dialoguer maintenant avec ce processus? On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, comment est-ce qu'on va dialoguer avec ce processus? Et puis, comment est-ce qu'on va aussi ne pas oublier que nous sommes en lien avec un processus et que ce processus, c'est le reflet d'une part de nous et que ce n'est pas toute notre identité.
Ça, c'est un aspect aussi qui est délicat, c'est que très souvent, on va entrer en contact avec le processus, puis le processus, il va s'imbiber partout et prendre toute la place. Puis tout à coup, on va croire on va s'identifier qu'on est uniquement ce processus-là. Alors, s'il est positif, ça va, c'est cool. Et puis, s'il est négatif, par contre, on va justement entrer en conflit parce qu'il y a une part de nous qui va dire non, je ne suis pas ça. Puis, il y a une autre part qui va dire, mais oui, tu l'es. Donc, on est les deux à ce moment-là. Notre identité n'est pas cette part, mais cette part a besoin d'un coup de main pour pouvoir de nouveau se relaxer et reconnecter avec notre identité véritable. Et c'est là qu'on a parfois besoin d'aide, qu'on a besoin d'une approche thérapeutique ou alors tout simplement d'une approche neutre. Très souvent, l'approche thérapeutique, l'aspect intéressant qu'elle va apporter, c'est le regard neutre. C'est ce que j'appelle le premier point qui est le fait de pouvoir accueillir. Accueillir un processus, entrer dans une étape neutre où on va pouvoir écouter l'histoire de ce processus et puis on ne va pas essayer de justifier, de valider ou de faire taire, mais on va juste écouter l'histoire. Et quand vous prenez contact avec un thérapeute, donc tout type de thérapeute. Un thérapeute, ça peut être un professionnel indépendant, mais parfois c'est aussi une amie. Parfois c'est aussi un ami, parfois c'est un frère, parfois c'est une sœur. Mais quand vous décidez d'entrer dans cet espace, moi j'appelle ça, c'est un espace où vous allez partager quelque chose. C'est comme, voilà, c'est un espace thérapeutique que vous vous offrez. Et ça, c'est un très beau cadeau de nos jours parce que c'est un espace où on n'a pas besoin d'avoir de jugement, ni de recevoir de jugement, mais on vient juste partager ce qu'on a de conscient. Et puis peut-être que l'autre, en écoutant, encore une fois, que l'autre soit un professionnel ou que l'autre soit un ami, en écoutant, souvent, il va vous amener la deuxième partie. Et ça va créer, en fait, une histoire. Et c'est l'histoire de cette part, l'histoire de ce processus, en fait, qui est là. Donc, une fois qu'on a pu accueillir pleinement le processus qui est là, au mieux, parce que bon, il faut toujours se dire qu'on fait au mieux de ce qui est, au mieux de notre meilleure intention. Une fois qu'on a pu l'accueillir, à ce moment-là, le deuxième point, ça va être important de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin par rapport à ça? On essaye d'y aller étape par étape, parce que très souvent, on oublie d'accueillir complètement, puis on aimerait tout de suite que ça soit résolu. Et en fait, de cette manière-là, on manque un petit peu les possibilités d'harmonisation qui nous sont offertes. Alors, premier point, accueillir. Deuxième point, pouvoir se dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Et on va avoir plusieurs besoins. Le premier besoin, en général, ça va être celui d'avoir été écouté, d'avoir été entendu et d'avoir été reconnu dans ce qu'on a pu partager. Puis après, ça va vraiment être, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai un besoin physique? Est-ce que c'est un besoin émotionnel? Est-ce que c'est un besoin mental? Est-ce que c'est un besoin spirituel? Est-ce que c'est tous un petit peu? En général, on a cette intuition qui est là. Certains processus peuvent avoir touché beaucoup le corps physique ou le corps émotionnel. Certains processus peuvent avoir pris la tête, donc touché énormément le corps mental. Puis d'autres processus auront coupé le lien avec soi-même, c'est-à-dire avec le corps spirituel. Donc, on établit dans un premier lieu ce dont on a besoin, ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on sent qu'on a besoin. Et puis en troisième point, à ce moment-là, on peut discuter avec le thérapeute ou avec la personne en fait qui vous suit ou qui vous coach dans ce processus-là de voilà, qu'est-ce que la personne peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut se donner la permission, l'autorisation, le temps, l'espace et l'argent aussi parfois pour pouvoir se donner les moyens d'accueillir, d'harmoniser, de guérir et de transformer. Là aussi, très souvent, on a encore ces mémoires qui nous disent « mais je ne peux pas me le permettre, je ne dois pas, ça ne devrait pas prendre plus que 2-3 fois ». Et ça, en fait, c'est très souvent des mémoires, au-delà de l'aspect financier, c'est très souvent des mémoires où justement on ne se donne pas cette permission. Et puis on coupe nos processus. Ou alors on s'auto-juge parce qu'ils devraient avoir été résolus beaucoup plus vite ou on ne devrait même pas les avoir. Donc ça, c'est un point qui est assez important, c'est se donner le droit, se donner la possibilité, le temps et l'espace pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce processus. Alors,
à travers des professionnels, en général, vous avez des packages qui sont proposés. On vous dit, bon, ben, on peut travailler sur 3 séances, sur 5 séances, on peut se revoir dans 1 mois, dans 2 mois. Ce qui est important, c'est de comprendre que le processus, il a besoin de temps, il a besoin d'intégrer à son rythme les choses. Et donc, lorsque vous visitez ces étapes et que vous commencez à les guérir, parce que quand vous allez répondre aux besoins du processus, vous allez entrer en général dans une guérison, dans des séances de guérison énergétique. Alors, les séances de guérison énergétique, vous avez toutes les techniques qui sont là. Ça va dépendre en fait du thérapeute en lui-même qui va utiliser ces techniques. Et donc, vous allez suivre en fait les étapes de ces techniques-là et puis laisser gentiment le corps physique, émotionnel, mental et spirituel détendre, décristalliser, dissoudre, relâcher et puis se réharmoniser. Et ça se fait pas en un jour. Quand il y a certains processus ou certaines mémoires qui sont là, même depuis plusieurs vies ou depuis plusieurs années, on comprend qu'on ne peut pas se dire je vais le résoudre en fait en un jour. Et ça, c'est aussi important de comprendre. Un processus, c'est quelque chose qui englobe l'être holistiquement. C'est pas quelque chose qui se résout par juste la bonne volonté. Alors, c'est bien d'avoir une bonne volonté, c'est un pas, mais c'est pas quelque chose qui va tout résoudre. Alors, personnellement, pour ma part, dans ce point de qu'est-ce que je vais pouvoir amener dans un processus de guérison, je vais beaucoup travailler dans ce que j'appelle la reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire d'aller vérifier au niveau de la cellule quel est le terrain qui est enregistré par rapport en fait à ce processus. Est-ce qu'on est dans une blessure? Est-ce qu'on est dans quelque chose de transgénérationnel? Est-ce qu'on est dans quoi en fait on est? Mais moi, je vais aller le vérifier au niveau de la cellule. Et puis, au fur et à mesure en fait des séances, je vais réinformer la cellule qu'elle a à nouveau le droit, la possibilité de pouvoir pleinement circuler avec ce qu'on appelle son énergie originelle. Et à partir de là, quand 1, 2, 3, puis petit à petit, toutes les cellules, elles réemmagasinent cette information, il y a une médecine incroyable, en fait, qui se développe à l'intérieur de la personne. Donc, en fait, il y a 50-60%, c'est la personne en elle-même qui permet cette guérison. Et puis 40%, ça va être les techniques de guérison et puis l'approche du thérapeute qui va permettre, en fait, qu'il y ait une réelle guérison qui puisse se passer. La reprogrammation cellulaire, l'harmonisation après des chakras et des corps énergétiques qui va être très importante pour la période surtout d'intégration. Comme je vous le disais tout à l'heure, la convalescence, l'intégration, c'est autant important que le soin en lui-même. Le temps que vous vous donnez pour la transformation et pour la guérison, vous le donnez aussi après pour la convalescence et pour l'intégration. Je reprends mon exemple. Si vous vous êtes donné 6 à 9 mois pour travailler sur une thématique, sur un processus, vous vous donnez aussi 6 à 9 mois pour vraiment intégrer ce processus, pour vous donner avec bienveillance le temps de trouver la nouvelle manière de fonctionner. À travers chaque processus, à travers chaque libération, à travers chaque guérison, il va falloir ce temps en fait d'intégration parce qu'il va y avoir derrière ce qu'on appelle une nouvelle mémoire cellulaire qui va pouvoir s'installer. Et la nouvelle mémoire cellulaire, elle a besoin, dans le contexte de vie actuel dans lequel vous êtes, elle va avoir besoin de réinstaller en fait une manière de fonctionner. Il faut comprendre qu'on fonctionne à travers des fonctionnements. Donc, on a besoin de fonctionnements positifs aussi. Et ces fonctionnements positifs, ils vont nous aider à transformer les fonctionnements négatifs qui ont pu être cristallisés à l'intérieur de notre propre parcours. Donc, ce 5e point, la convalescence, le repos, la transformation, c'est un point qui est très important. Et puis, justement, le 6e point, ça va être cette nouvelle mémoire cellulaire. Et ce que moi j'adore dans la reprogrammation cellulaire, mais ce que j'aime en fait encore plus, c'est voir à quel point dans l'essence de la personne, dans la cellule de la personne, qu'est-ce qui va émaner finalement de cette nouvelle reprogrammation cellulaire, de cette nouvelle mémoire cellulaire. Qu'est-ce qui va émaner? Et là, il y a quelque chose de magnifique parce que la cellule, elle est programmée pour la vie.
Tout notre corps, il est programmé pour rester en vie et pour suivre le flot de vie. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop à s'en faire, en fait, ou bien il ne faut pas trop se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on veut reprogrammer. On a juste à laisser la vie se programmer à l'intérieur de nous. Je dirais qu'on est gardien, gardienne de pouvoir laisser cette vie circuler. Plus il y a d'entraves, plus le courant de vie, c'est comme un fleuve, c'est comme un ruisseau, il va devoir trouver des méandres pour pouvoir circuler. Plus vous libérez en fait ce ruisseau, plus vous laissez le flot tout simplement s'établir, plus la vie elle est là. Et quand la vie elle est là, vous retrouvez la santé, vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'amour, la relation, vous retrouvez une fluidité, une facilité, une abondance, une prospérité auquel vous n'avez pas besoin de réfléchir, auquel vous avez juste besoin de pouvoir l'accueillir et vous abandonner. Et ça, c'est la majorité de nos mémoires actuelles, c'est est-ce qu'on peut se donner la permission de pouvoir s'abandonner à quelque chose. Et ce quelque chose, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle notre flot essentiel, notre essence originelle à l'intérieur de nous. On appelle aussi notre médecine intérieure à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est les points en fait sur le processus de guérison que j'amène et c'est sur lesquels je propose aux gens de pouvoir venir travailler. Donc c'est des points qui sont très simples parce qu'on n'a pas besoin de se compliquer, mais on a surtout besoin de pouvoir se dire tiens, comment est-ce que je peux accueillir ces processus et puis est-ce que j'ai conscience que ces processus sont là? Alors, une manière assez simple de pouvoir se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais bien avoir comme processus qui tourne en fait actuellement à l'intérieur de moi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des processus qui sont flagrants et puis d'autres qui sont là mais qui sont sous-jacents. Alors, actuellement, en fait, une manière vraiment très visible de pouvoir pointer quels sont les processus qui sont là, c'est d'observer les zones de conflit. En fait, on est tous imprégnés par le conflit. Et puis, on est tous imprégnés par un magnifique désir de paix, quelque part, même si on ne sait pas comment. Et d'ailleurs, même la paix est parfois une source de conflit. Donc, là, c'est de s'arrêter un petit moment. Il faut pouvoir prendre le temps, créer l'habitude de s'asseoir, de respirer, de laisser les émotions et le mental se poser un peu. Et puis d'observer, tiens, là, aujourd'hui, dans ma vie, en fait, est-ce qu'il y a des conflits qui sont établis? Il faut pouvoir se poser la question avec honnêteté. C'est pas une question qui va vous accuser. Ah, il y a des conflits, c'est pas bien et tout. Il faut pouvoir se poser la question avec honnêteté. Les conflits, ça veut dire quoi? Les conflits, c'est des conflits internes, entre soi et soi. Et puis, pareil, externes, entre l'extérieur et soi, ou entre soi et l'extérieur. Donc typiquement dans cette pandémie, on a énormément de conflits qui sortent entre l'extérieur et le soi, ou même entre le soi et l'extérieur, entre ceux qui ont très peur, ceux qui sont d'accord avec comment les choses sont gérées, ceux qui ne sont pas d'accord avec comment les choses sont gérées, ceux qui sont vraiment dans l'aspect de rébellion. Enfin, chacun a le droit d'avoir sa position là où il est, mais c'est d'observer en fait qu'il y a effectivement une zone de conflit qui est là et qu'à travers cette zone de conflit, s'il y a zone de conflit, ça veut dire qu'il y a possibilité d'harmonisation. Il y a possibilité de plus avoir besoin d'être en réaction. Et en fait, dans l'époque actuelle qui correspond aussi à l'ère du Verseau nous apporte ce nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, c'est quoi? C'est justement ne plus avoir besoin de choisir entre droite et gauche, mais de pouvoir trouver une nouvelle voie qu'on va appeler, dans un espace de transition d'abord, une coexistence. On est en train de sortir de cette période où justement, on doit absolument être rattaché à un camp ou à un autre. Et c'est absolument flagrant dans ce qui se passe dans le monde maintenant. On n'a plus besoin d'être attaché à un camp ou à un autre. On a justement besoin de se libérer de cet attachement. Parce que ça, c'est une grande source de conflit inscrit collectivement en l'humain, par exemple. On peut prendre ce même regard juste pour soi et de se dire, tiens, en fait, est-ce que j'ai des zones de conflit? Est-ce qu'il y a des confrontations qui sont là?
5 fois, 6 fois, 7 fois sur 10, vous allez en trouver des confrontations. Ça peut être entre vous et un de vos enfants. Ça peut être entre vous et votre employeur, ça peut être entre votre employeur et vous, ça peut être entre la société et vous, ça peut être entre vous et l'aspect financier. À plein de niveaux, en fait. Il faut vraiment prendre le regard du conflit comme quelque chose de très large qui vous permet de mettre juste des lunettes pour, tiens, se dire, j'observe simplement où sont mes nœuds, où sont les points qui sont encore figés, où est-ce que justement je tiens serré les points encore pendant jusque-là, hein. Et ces zones de conflit, elles créent un stress sous-jacent, une angoisse sous-jacente, des peurs permanentes qui sont là, et puis qui, au fur et à mesure du temps, fatiguent le système. Et on est dans cette ère du Verseau aussi pour réapprendre à libérer nos systèmes, pour retrouver une énergie, une vitalité qu'on a grandement perdue à travers notre évolution, hein. Donc, de plus on libère, de plus on se détend, de plus on retrouve de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est pas une énergie où on a besoin de prendre des compléments, c'est pas une énergie où on a besoin d'aller en nature, où on a besoin de faire du sport. C'est reconnecter avec l'énergie de vie, donc la vitalité qui est à l'intérieur de soi. Et c'est clair, cette vitalité, elle s'amplifie si on va en nature, si on fait du sport, si on la met en mouvement, en fait. Parfois, on a besoin de certains compléments, d'accompagnement, de plantes, de minéraux, de cristaux. On a plein de techniques, en fait, bien sûr, pour accompagner cette vitalité. Mais on a besoin aussi de reconnecter avec cette vitalité. Il faut dire aussi qu'on est passé dans un système externe qui nous a beaucoup soutiré notre vitalité. Ça fait partie de l'expérience humaine, c'est OK, mais dans cette ère actuelle, on nous demande de reconnecter cette vitalité, de reconnecter le soi intérieur et puis justement de se libérer. Et c'est un cadeau pour soi et puis c'est un cadeau pour nos ancêtres aussi. Pour ceux qui ont peur de se libérer des ancêtres ou qui sont très attachés à l'ancienne manière de fonctionner, bah, il faut quand même savoir que tous nos ancêtres sont passés aussi par des grands conflits et par des grandes difficultés. Donc, quand on fait un travail de libération de ses propres processus et de guérison, on libère aussi les ancêtres derrière nous. Et je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui sont très contents de cette libération. Et que même s'ils sont plus là pour le dire, vous allez le sentir dans l'énergie parce que ça réouvre de nouveau le flot de vie à l'intérieur de soi. Donc voilà un petit peu cette approche par rapport au processus de guérison énergétique et puis comment être le plus bienveillant possible avec soi-même. Et encore plus dans cette période actuelle où on a des pressions externes qui sont très fortes. J'invite tout le monde à être bienveillant et à observer les conflits au lieu d'essayer de guerroyer ces conflits. Observer, accueillir, traiter ces conflits, répondez à leurs besoins, donnez-vous le temps, l'espace, la permission, l'amour pour pouvoir le faire. Prenez le temps de vous reposer, de libérer, d'avoir une convalescence pour pouvoir établir réellement dans votre vie une nouvelle mémoire cellulaire. Voilà, ça c'est mon approche que je voulais partager avec vous à travers cette conférence. Alors, je ne sais pas si on a des questions ou si tu as des questions. Alors, pour l'instant, non. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, évidemment, je vous invite à en poser. Et puis, si vous avez envie de reprendre contact avec Samali, eh bien, vous avez toutes les informations ici dans le descriptif de sa conférence. Merci beaucoup, Samali. C'est très structuré, très clair, très précis. J'aimerais ici juste reprendre avec toi aussi les différents points. Tu as parlé de beaucoup de choses, de plein de choses qui sont extrêmement pertinentes. Tu parles pendant ta conférence de cette alchimie qui est créée par ce mélange de tous ces facteurs extérieurs et intérieurs qui anime une pression et que cette pression donne la possibilité de se relier à des processus de guérison. C'est évidemment quelque chose qui est pas évident parce que ça demande d'oser
oser cette honnêteté, oser cette transparence à l'égard de soi. Et c'est là où on va parler de déni. De déni, je veux pas voir, non, c'est pas moi, je vais enjoliver, c'est les autres, je suis une victime du système. C'est là où c'est compliqué. Mais généralement, les personnes qui sont. Est-ce que tu as, avec ton approche, dans ton long parcours, est-ce que tu avais des personnes qui sont venues à toi en étant à l'écoute de ce mouvement, de cette pression intérieure qui leur dit fais quelque chose, mais en même temps d'avoir ces croûtes de déni, en fait, ces murs de déni qui empêchent de voir l'entièreté du processus qui est en cours. Oui. Oui, oui, complètement. Je pense que quasiment tout le monde, on a tous plus ou moins ce genre de réaction. C'est-à-dire que si on a l'envie de venir, c'est parce qu'il y a une répétition qui est là. Et puis que même si on veut pas, en fait, on n'en peut plus de cette répétition. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'en général, oui, pendant longtemps, c'est pas nous, c'est pas moi, il y a un déni qui s'est créé. Et donc, au bout d'un moment, il y a une répétition qui est là. Donc, au bout d'un moment, et cette répétition, en fait, c'est que parfois, elle a des impacts physiques. Et cette répétition, elle a des impacts émotionnels. Et puis, ces impacts émotionnels, en fait, vont créer des dysfonctionnements dans le quotidien. Et puis, c'est là que la personne, elle va vraiment se dire, bon, il y a quelque chose. Ça peut avoir des impacts physiques, clairement, des maux, des maladies qui se créent, mais ça peut être des impacts émotionnels, ça peut être des impacts relationnels, en fait, où finalement, il y a un moment donné où il y a toujours une crise qui vient et puis on voit qu'on n'arrive pas à la surpasser et que c'est toujours les mêmes points, etc., etc. Hein. Donc, les personnes, en général, dans l'aspect thérapeutique, bah, peut-être que tu le remarques aussi, hein, viennent souvent un peu en bout de parcours. Hein, en ayant déjà essayé pas mal d'autres approches, et puis tout à coup elles arrivent en disant bon voilà, moi je suis un peu lessivée de cette histoire et puis j'aimerais voir ce qu'on peut faire. Donc c'est bien parce qu'il y a une partie qui a lâché puis qui est ouverte, ça c'est très bien. Oui. Quand on arrive en burn-out, quand on arrive en dépression, c'est aussi ça, hein, c'est j'ai tellement lâché finalement que là on a vraiment besoin de quelque chose, on a vraiment besoin de quelque chose. Ouais, ouais. Et je comprends bien, je comprends très très bien là ce que tu dis et ces expériences-là, je les ai vécues ou je les accompagne, où à un moment donné il y a eu d'abord ces expérimentations, ces essais en fait, ces essais, des essais un peu en surface ou qui ne vont pas suffisamment en profondeur et du coup le cycle lui se répète. Tu parles évidemment de ce mouvement, hein, de cette vague, et que cette vague, en fait, elle ne s'arrête jamais. Oui, ça aussi. On a besoin aussi de se mettre en accord que cette fluctuation, elle est toujours là, que ça c'est clair. Et au fur et à mesure, on se détend parce que plus on a conscience du processus, de toute façon, le processus va se passer, de plus on peut se détendre aussi, puis de plus on peut l'accueillir, puis au bout d'un moment, voilà, à un certain niveau, on devient vraiment ami avec le processus et puis on peut vraiment le voir ce qui arrive et puis se dire bon bah je vais me prendre dans les bras et puis je vais aller voir ce qui se passe. Mais au début, on a besoin que quelqu'un nous aide à nous prendre dans les bras et puis à accueillir ça. Et apprendre ou réapprendre, hein, cette bienveillance à laquelle tu fais référence. Hein. Tu as terminé avec ça la conférence, cette bienveillance avec soi, avec les événements qui nous entourent. Hein, et tout dépend finalement, l'expérience de vie que tu as eue, ce mouvement-là, il est compliqué, il n'est pas facile. Hein, quand il y a eu un trop grand manque de bienveillance qui est caractérisé par plus de violence, vas-y, fous-y, avance, pleurniche pas. C'est ce mouvement-là qui est hyper important et il n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Mais on est cette vague en fait actuelle qui est à la fin justement de l'ancien cycle puis au début du nouveau cycle, donc on est tous empreints
justement, comme tu dis, de cette violence, ou moi je le disais sous forme de conflit, on est tous en train, parce qu'on est tous en bout de course, on n'en peut tous plus, en fait, par rapport à ça. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mouvement collectif quand même aussi qui est là, qui est très clair, qui dit là, on a besoin de résoudre ça. Il y a des personnes, ça fait plusieurs générations qu'elles tiennent cette violence. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un réel, une profondeur en fait qui dit non, on a besoin d'autre chose, on a besoin de découvrir autre chose. Mais c'est pas facile, on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on doit découvrir. La transition est pas simple. Ben, on le voit clairement encore une fois. La pandémie, elle va aussi nous refléter ça. C'est pas simple la transition de cette pandémie, mais c'est la même chose intérieurement. Quand on guérit un processus et puis qu'on va vers une transformation, c'est pas simple. Comment on va mettre en place, comment on va réagir, comment on va s'aimer, comment on va aimer l'autre, comment on va se donner la permission, alors que jusque-là, on était cadré dans la cristallisation, mais c'était un cadre dans lequel on avait un confort, malgré tout. Hein, donc, c'est effectivement très, très d'actualité. Ouais, d'autant plus qu'il y a toujours, tu en faisais référence dans ta conférence, c'est vraiment de sortir de cette logique de perdant-gagnant, de choisir absolument un camp. Et cette violence, cette pression, tu peux aussi la voir en toi entre soit la vie elle continue, soit je continue d'avoir une vie simple, enfin une vie simple, une vie on va dire agréable, et dans ce cas-là je suis fort, ou alors si je commence d'avoir des ennuis ou des difficultés, des blocages dans ma vie, je suis faible. C'est comme s'il y avait quelque chose de très binaire comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, exactement. Mais merci aussi dans ce processus de la vague, hein, d'avoir joliment présenté ça en disant, mais soit tu prends conscience du processus, puis tu peux en faire quelque chose, du coup tu peux remonter, soit le processus, il redescend. J'ai beaucoup aimé ça, parce que quand tu imagines le mouvement de cette forme sinuosidale, eh bien, on voit bien comment le processus redescend pour ensuite remonter. Voilà, pour ensuite remonter. Et c'est là, en fait, où ça devient compliqué. Tu parlais du développement personnel au début de la conférence en disant, mais le développement personnel, c'est l'harmonisation, c'est un processus d'harmonisation continue. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, non, c'est exactement ça. C'est de prendre conscience quand on travaille sur nous-mêmes en tant qu'être holistique. On est dans cet aspect de rondeur, en fait. On est dans cet aspect de cycle. Donc, on est, la vie, c'est un cycle et tout ce terrain de vie, d'expérimentation, c'est un cycle. Donc, je sais aussi que chacun a besoin dans sa vie d'expérimenter quelque chose qui le rapproche du bien de son être. Et c'est ça une des grandes motivations de tout le monde, finalement, d'accéder au développement personnel ou d'accéder à des résolutions de conflits ou de trouver, en fait, et de créer finalement un nouveau terrain. Et voilà, c'est ce que collectivement on vit, c'est ce que l'ère du Verseau nous invite à en faire, hein, parce qu'on est on est l'ère de transition. Donc, on est les humains de la transition, en fait. C'est assez génial, c'est assez fou, et puis c'est pas facile, quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et là, si je peux toucher, en fait, un mot sur le nom d'une formation que j'ai nommé une de mes formations qui s'appelle Divine Destinée, en fait. Et j'ai trouvé que c'était tellement adéquat parce que, voilà, c'est de se rendre compte que notre destinée, elle n'est pas pourrie, en fait, elle est divine à l'intérieur du chaos. Merci de le rappeler. Et que même si on a toutes ces guérisons, transformations, etc., qui touchent souvent des aspects quand même négatifs, il y a vraiment un destin divin qui nous accompagne. Et si on peut rester connecté, en fait, au divin, en même temps que on harmonise justement les parts qui vont plutôt être à tendance négative, alors là, justement, on a une divine destinée, en fait, qui peut se dévoiler et puis avec lequel on peut cheminer avec cette bienveillance. Au début de ta conférence, tu parlais aussi de
de faire attention, de ne pas s'identifier au processus. Tu expliquais que lorsque le processus se présente à nous, qu'il peut prendre plus de place et qu'à ce moment-là, qu'on s'identifie finalement à tout ça en se disant, mais en fait, je suis que ça, en fait. Et, alors qu'en fait, c'est une partie qui est blessée, qui a besoin d'être soignée. Je pense que c'est important que tu le précises pour les personnes qui ont ce courage, cette honnêteté de traverser ça et de se dire, bon, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, moi, je le dis dans mes formations, je le dis à tout le monde, mettez un post-it à côté de votre miroir pour vous rappeler, c'est pas votre véritable identité, c'est seulement une partie qui, comme un enfant, veut prendre toute la place pendant un certain temps parce qu'elle a absolument besoin d'attention et que si vous avez eu cet moment où vous êtes dit, effectivement, je vais prendre conscience, je vais regarder ce qu'elle me dit, forcément, elle va prendre de la place. Hein. Puis ça, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, il fait pouf, il ouvre, et puis lui, il dégage tout ce qu'il a à dégager, quoi. Et c'est là où c'est là où je dis, regardez votre post-it plusieurs fois par jour, parce que c'est pas vous, c'est une part simplement qui est là. Ouais, et avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de patience, hein, parce que juste après, tu parlais tu mentionnais aussi le fait que quand on se lance, quand on s'engage comme ça dans un processus, on veut tout de suite une solution, mais que c'est important d'intégrer la temporalité et que les choses ont besoin de se faire aussi à un certain rythme. Tu parlais de l'importance de reprogrammer les cellules, mais aussi tenir vraiment compte de ce processus de convalescence, d'intégration, de repos pour vivre tout ça, vivre toutes ces expériences-là. Clairement. Très important. Tu mentionnes aussi lorsque la personne est prête à s'engager dans un voyage, dans son propre voyage, mais conscient, de pouvoir aussi se faire accompagner par un thérapeute. Et là, c'est joli, je trouvais joli que tu mentionnes aussi que ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Hein. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais en fait, moi, spontanément, j'ai envie d'aller voir mon pasteur. Mais ça peut être plein de possibilités. Et c'est aussi longtemps qu'il y a cette neutralité, cet espace d'écoute, d'accueil, qu'il n'y ait pas de jugement, et que la personne puisse ne plus se sentir jugée. Merci Samalie d'avoir parlé de ça. Et il y avait aussi un point, il y a plein de points super intéressants dans ta conférence. J'essaie juste de ressortir juste quelques éléments comme ça. C'est le processus, c'est se donner le droit, donner le droit, se donner l'autorisation de guérir. Ouais. Ça, c'est important. C'est une grande partie de la guérison. Ça, c'est clair. Bon, il y a la volonté de guérir, et puis après, c'est aussi se donner le droit. Et c'est ça qui va créer l'espace. C'est ça qui va dire j'ai le droit de prendre le temps que j'ai besoin. Parce qu'on ne peut pas dire il faut que ça soit réglé en tant de temps. On n'a pas besoin de se mettre de pression. Et puis justement, la cristallisation, elle est déjà assez crispée. Si on lui rajoute une pression de temps, ça va être difficile. Donc, il faut vraiment pouvoir ouvrir l'espace, mais quand même être là, être bienveillant et puis continuer justement un cycle de séances, par exemple, en sachant que chaque fois, on décristallise un petit peu et puis qu'au final, il y a quelque chose qui va pouvoir se détendre et se donner ce droit. Ouais, et peut-être une question à vous poser. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est Samalie, mais c'est si vous sortez de ce conflit, si vous allez vers une vision apaisée et guérie de vous-même, est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voulez véritablement en fait? C'est ce nouvel état. Parce que du coup, ça peut amener à non, parce que si je guéris, je vais trahir mes parents. Je vais contre ça. Et simplement sans se juger, mais de se dire oh, mon Dieu, si je guéris, en fait, il y a quelque chose d'autre derrière qui parle de loyauté et de trahison, de plein de choses comme ça qui sont totalement inconscientes.
Bien sûr, bien sûr. Ça, je le mets effectivement dans les nouvelles questions en fait de cette nouvelle ère parce que c'est pas des questions qu'on se pose souvent. Est-ce que vraiment est-ce que je me donne le droit, encore une fois, la permission, l'amour, la bienveillance pour Ouais. pouvoir voilà vivre complètement différemment avec d'autres questions et puis une nouvelle attitude et pas seulement une même résolution des choses, des conflits qui sont là, mais Mhm. effectivement, ça vient petit à petit au fur et à Ouais. mesure, en fait, ben, je dirais du coaching, il y a petit à petit des nouvelles questions qui se disent, mais en fait, j'ai des gens qui me disent, mais je me suis jamais posé la question si j'avais le droit Ouais. d'être en joie, si j'avais le droit de pas me sentir jugée par un tel et son regard qui chaque fois me rabat la même chose. Et, et C'est ça, ça. et ça, hop, dès que ça ouvre, c'est ça ce que j'appelle après les nouvelles mémoires cellulaires. Parce que ça veut dire Ouais. on va ouvrir un nouveau champ, une nouvelle manière de fonctionner dedans. Et puis, bon, bah, il Mhm. va y avoir une expérience qui va découler directement de ça. Ouais, ouais, ben, bien Mhm. sûr. Et puis pour reprendre, pour te paraphraser, tu disais que dans ce processus-là, c'est vraiment s'abandonner à son plan essentiel, sa médecine intérieure, son Mhm. flow, hein, Ouais. de faire confiance à tout ça, hein. Mhm. Ouais. Et là Et, aussi, ben, l'approche du thérapeute ou du coach à ce moment-là, elle est assez importante. Enfin, l'approche de quelqu'un neutre. Parce que faire confiance dans les moments d'émotion, dans les moments de ras-le-bol, parce que des fois dans ces processus, on dit de toute façon ça marche pas, j'en ai marre, je vais tout arrêter, hein, on le dit hein, des fois. ouais, Là, c'est chouette le point de la personne neutre qui va aussi nous rappeler, ben, regarde tout ce qui s'est passé, regarde déjà tout ce qui a changé, regarde tout ce qui s'est entamé, regardez le verre plein aussi, puis pas seulement le verre vide. Hein. ouais, Et ça, ouais. c'est important dans cette période-là Mm. ben, pour pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais, absolument. Et puis il y avait aussi beaucoup d'espoir aussi dans ta conférence de ne pas tomber dans cette fatalité, hein. Tu as dit, s'il y a conflit, alors il y a guérison possible. Oui, Et c'est tout à fait. important, c'est vraiment important de s'en souvenir, hein. C'est que s'il y a l'un, il y a forcément l'autre, et de pouvoir ainsi se reconnecter à sa vitalité, à votre vitalité, comme l'a si bien dit Samali. Samali, dans ton processus, tu accompagnes également par du coaching. Pour toi, le coaching dans ta pratique, ça veut dire quoi? J'ai pas entendu la fin de ta question, excuse-moi. Pour moi, le coaching, Voilà, exactement. Tu parles de coaching, mais pour toi, le coaching dans ta pratique, ça signifie quoi? Tu d'accord, l'intègres ok. comment, en fait? Ouais, ok. Ben, justement, le coaching, pour moi, c'est un accompagnement de ces processus de guérison Mm. que je vais proposer ben, aux personnes qui viennent me voir sur, en général, plusieurs séances. J'aime bien partir d'abord avec 3 séances pour voir ce qu'il en ressort et puis jusqu'où c'est bon pour elle d'aller travailler parce que chacun a une mesure différente qu'il faut respecter. Euh, et puis après, on peut continuer sur plusieurs séances. Mais j'ai très souvent des gens qui vont passer par des séances et puis après qui vont venir sur des formations, sur des ateliers. Parce Mm. que là, les formations, elles vont vraiment amener une très, très grande transformation. Mais là, les formations, elles sont sur 6 à 9 mois. Hein, et c'est Mhm. comme je disais tout à l'heure, on a besoin de Mm. plonger, de vivre le processus et puis de pouvoir réémerger avec des vrais outils qui vont pouvoir nous soutenir. Et c'est aussi des outils après qui sont là tout le temps. S'ils sont pas juste là le temps du coaching ou le temps de la formation, mais après, c'est des outils qu'on peut justement réutiliser pour les autres processus à venir, parce qu'il y en aura d'autres. Hein. Je veux dire, là, on est bombardé de processus. Donc, c'est vraiment, c'est dans ce sens-là, le coaching pour moi. C'est vraiment l'accompagnement, en fait, de l'être Mm. dans des états de lui qui sont en dualité vers quelque chose de plus en plus harmonieux et fluide. Ouais, ouais. Magnifique, hein, magnifique. Merci Voilà. beaucoup, Samali. Ouais. Et du coup, alors, dans toutes tes activités, donc tu proposes, donc il y a beaucoup de choses, hein. Tu proposes des formations, des ateliers, des accompagnements. Je te laisse en parler. Oui, alors effectivement, il y a toute la partie qui est séance individuelle. Donc là, c'est vraiment démarche personnelle, ouvrir cet espace, aller dans l'intimité de l'être et puis commencer à décortiquer, guérir, détendre, relâcher. Donc il y a énormément de choses qui se passent au niveau des séances individuelles
Comme je le disais tout à l'heure, je peux travailler à peu près tout type de sujet. Enfin, au niveau reprogrammation cellulaire, ça c'est un des points clés de mon approche. La reprogrammation cellulaire. Après, j'ai une approche aussi très approfondie au niveau du féminin, au niveau des femmes, au niveau de la matrice, au niveau de la reconnexion, en fait, à cette énergie créatrice finalement qui est là. Et puis après, j'ai toute une branche qui est au niveau des stages et des ateliers, où là, on va s'immerger en fait pendant 1 jour ou 2 jours par rapport à une thématique. Puis on va se donner la possibilité de travailler le corps, l'émotionnel, le mental, le spirituel en fait. Mais on a plus de temps et plus d'espace. Et puis après, voilà, il y aura les formations. Il y aura les formations en guérison énergétique qui vont permettre de comprendre le processus de guérison énergétique et puis de développer des outils de guérison, mais aussi des outils de vitalité. Donc ça, c'est une formation qui va durer sur plusieurs modules. À l'heure actuelle, elle est sur 6 modules. Après, j'ai 3 types de formations en fait au niveau de la guérison énergétique. J'enseigne aussi le Reiki unitaire, qui est une méthode de guérison en fait qui est très profonde et puis qui permet d'accéder en fait à des potentiels puis de réactiver ces potentiels intérieurs. Et puis après, j'ai cette formation qui s'appelle la Divine Destinée et qui est une formation justement quantique où là, c'est une formation qui se déroule sur 8 jours. Donc, on a 7 jours de déprogrammation en fait cellulaire et puis 1 jour de bénédiction cellulaire. On apprend en même temps toute l'approche quantique parce que c'est une médecine un peu nouvelle. Et comme tout ce qui est nouveau, des fois, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est, sur quel pied danser. Donc, dans cette formation, il y a l'approche quantique, comment l'utiliser. Et puis, dans chaque module, il y a des déprogrammations cellulaires et des reprogrammations cellulaires pour pouvoir entrer dans ce concept. Justement, ma vie, en fait, c'est une destinée, en fait, c'est une réelle destinée. Et puis, cette réelle destinée, peu importe ce qui s'est passé dans ma vie, puis où j'en suis, elle est divine. Et là, il y a une bienveillance extraordinaire qui peut se mettre en place. Magnifique. Donc voilà, un peu pour faire court. J'ai beaucoup d'autres choses encore que je fais, mais ça, c'est voilà les 3 lignes les plus qui ont le plus d'influence en fait au niveau de l'espace émeraude dont je peux te parler maintenant. Ouais, bien sûr, volontiers, ouais. Donc voilà. Après, il y a des méditations, il y a des soutiens, il y a du yoga, il y a des sadhanas, il y a d'autres aspects en fait qui sont là, mais je dirais ça c'est les soutiens pour soutenir ces trois grandes lignées soins, ateliers et formation. Ok, magnifique, magnifique. Et pour toutes les personnes qui regardent cette conférence ou qui la regardent également en rediffusion, vous avez toutes les informations ici dans le descriptif de la conférence qui vous permettent de contacter Samali, découvrir l'ensemble de ses activités. Samali, c'est un véritable plaisir de t'avoir ici sur la chaîne, pouvoir aussi échanger avec toi. C'est un très joli très joli univers, très structuré, très clair et aussi du coup très rassurant pour les personnes qui se rendent compte que là maintenant il est temps de prendre ce processus à bras le corps et à bras le cœur pour aller vers la décristallisation, le défigement de toutes ces choses pour que la chute soit moins intense et que vous puissiez remonter aussi beaucoup plus facilement au travers de toutes ces expériences. Samali, je te laisse le mot de la fin. Magnifique. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence, pour cet échange avec toi. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Et puis, le mot de la fin, bienveillance, amour, compassion et tolérance. Ouais, absolument, absolument. Merci infiniment, Samali. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et je vous rappelle, si vous avez aimé cette conférence ou si vous pensez que cette conférence peut être vraiment utile à quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Merci également de liker cette vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne des Salons du Mieux Vivre. Samali, merci infiniment. Merci beaucoup à toi. Au revoir. À bientôt.